Cette compagnie est devenue l'un des leaders du marché de l'autocar en France. Une quarantaine de lignes ouvertes depuis l'été dernier, un succès fulgurant. Moi, je prends le bus tous les mois. Au début, on était 5, 6. Maintenant, vous avez vu le nombre de personnes qui descendent, même en pleine semaine. Depuis la libéralisation du marché, 7 sociétés de transport françaises, britanniques ou encore allemandes se partagent le réseau, avec plus d'1,5 million de passagers en à peine 6 mois. La dynamique qu'on observe en France, c'est l'un des 18 pays où on roule en Europe. Et il n'y a aucun pays où on a connu une telle croissance. On a déployé un premier réseau en août 2015. On a augmenté de 70% notre offre en décembre, donc ça va très vite. Même si les tarifs ont augmenté depuis le lancement des bus, les prix restent attractifs. En moyenne, un trajet en car coûte 4,5 centimes par kilomètre. C'est plus du double pour un billet de train. Et le réseau s'étend, des lignes au départ de Paris vers les grandes métropoles, mais aussi de plus en plus vers des villes de moindre envergure. En tout, plus de 700 liaisons sont possibles. Bémol pour les passagers, les infrastructures quasi inexistantes. Ça serait amélioré, avoir de vraies gares routières peut-être. On pense que l'absence d'infrastructures peut en effet ralentir le développement du marché. L'autre jour, il y avait une vieille dame qui avait 70 ans, qui avait 2 heures d'attente entre 2 cars, parce qu'on fait aussi des connexions. Elle avait nulle part où s'asseoir, elle était dans le froid. Parfois, ça fait un peu mal pour eux. Ce business a déjà généré la création de 1300 emplois directs. Et cet été, de nouvelles lignes saisonnières devraient voir le jour vers les destinations de vacances.